La FOMULAC, ou Fondation médicale de l'Université de Louvain au Congo, a été fondée en 1926 à l'initiative de l'Université métropolitaine. La FOMULAC possède 2 centres, celui de Katana au Kivu, qui date de 1928, et celui que nous voyons ici, créé en 1949 à Kalenda au Kasaï. L'enseignement médical est l'objectif principal de la FOMULAC. Il a pour but de former des infirmiers, des microscopistes et surtout des assistants médicaux. Pour être admis à l'école d'assistants médicaux, les candidats doivent être porteurs d'un diplôme d'études secondaires complètes, le programme étant composé de cours médicaux déjà fort poussés. Les cours englobent évidemment l'étude des maladies spécifiquement tropicales. Cet élève répète au tableau une leçon sur la bilharziose, grave maladie très répandue en Afrique et qui est due à un ver qui vit à l'état adulte dans les vaisseaux sanguins de l'homme. Ces vers ne tardent pas à pondre des œufs munis d'éperons qui perforent les tissus et sont cause de lésions à l'intestin ou à la vessie qui provoquent des dysenteries souvent mortelles. L'examen microscopique des déjections humaines permet de déceler ces œufs et par conséquent d'établir un diagnostic. Établir un diagnostic ou suivre l'évolution d'une maladie n'est souvent possible qu'en effectuant une prise de sang qui permettra son analyse. Pour ceux qui se préparent à la carrière d'assistant médical, l'enseignement est beaucoup plus poussé. Le cours d'anatomie est une des bases de cet enseignement. La leçon qui nous occupe a pour objet l'étude du système génito-urinaire. L'école se trouve à proximité de bâtiments hospitaliers modèles, ce qui permet de donner aux élèves un apprentissage pratique immédiat. Dans ce dispensaire, au cours d'une consultation de nourrissons, les élèves apprennent à établir un diagnostic sur la surveillance d'un assistant diplômé. Le diagnostic établi par l'élève est vérifié par le médecin professeur. À l'hôpital, la même méthode est employée. Les observations faites par l'élève font l'objet de discussions approfondies. Les assistants médicaux sont surtout appelés à devenir des auxiliaires précieux des chirurgiens. Aussi, chaque cas opératoire est expliqué au préalable. L'opération elle-même est suivie dans tous ses détails par les élèves. Une bibliothèque spécialisée est mise à la disposition des étudiants. Après 4 années d'études théoriques et pratiques et 2 années de stage, les assistants médicaux sont dirigés vers les dispensaires et les hôpitaux où ils sont appelés à rendre les plus grands services.
Œuvre à grande portée sociale, la Fomulac est aussi, et peut-être davantage encore, une œuvre missionnaire. Elle doit sa réussite à l'enthousiasme et au dévouement de son personnel d'Afrique et à l'idéal chrétien qui l'anime. Jusqu'à ces dernières années, le personnel auxiliaire médical se recrutait exclusivement parmi la jeunesse masculine. Ceci est dû au fait que l'évolution de la jeune fille congolaise a été beaucoup plus lente que celle des garçons. Amener la jeunesse féminine à l'école n'a pas été toujours facile. Mais aujourd'hui, plus de 400 000 jeunes filles fréquentent les écoles primaires, normales et ménagères. C'est dans ces derniers milieux qu'il était possible de recruter les meilleurs éléments qui vont se vouer à une carrière sociale. Infirmières, infirmières accoucheuses, infirmières de dispensaire. Le manque de personnel médical féminin se faisait surtout sentir dans les maternités. Pour remédier à cet état de choses, on a créé des écoles d'infirmières diplômées. Après 4 années d'études théoriques et pratiques, les jeunes filles obtiendront leur diplôme. L'école d'infirmières de Mikalaï est encore un internat unique en son genre, mais les résultats encourageants obtenus feront se multiplier cette sorte d'établissement. Les cours suivis par ces étudiantes sont les mêmes que ceux suivis par des infirmières européennes. Nous assistons ici à une leçon d'obstétrique, cours théorique essentiel. De plus, la formation de ces jeunes filles leur donnera suffisamment d'autorité que pour leur permettre d'inculquer des notions élémentaires d'hygiène dans leur milieu coutumier. La proximité d'un hôpital permet à ces futures infirmières de se familiariser dans la pratique aux nécessités de leur profession. Elles accomplissent leurs tâches avec intelligence et gentillesse et se sont révélées extrêmement précieuses. Dans le silence de la salle d'études de Mikalaï, travaillent des jeunes filles qui forment une élite féminine dont la société congolaise a un si grand besoin.